Alors, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre présence pour ce soir. Euh, on a refait cette reprise de contact un petit peu pour vous faire part de les nouveautés de Learning Coach, ce que nous proposons de nouveau, un petit peu l'évolution du chose. Ça fait un petit peu, je pensais que c'était 1 an et demi, mais là j'ai fait le calcul, c'est presque 2 ans. Donc c'est 1 an et 10 mois qu'on a commencé à faire beaucoup de changements. Et donc, j'ai voulu partager avec vous ça ce soir. Alors, tout d'abord, déjà, donc, enfin, ce soir, on va parler un petit peu de l'état de demande du coaching scolaire, où est-ce qu'elle est aujourd'hui, pourquoi il y a tant de problèmes, il n'y a pas encore, le coaching scolaire n'est pas encore très connu, pourquoi il n'est pas encore aussi répandu comme on pourrait le penser. Je vais ensuite vous parler un petit peu de notre nouvelle organisation, un Learning Coach, et puis les nouveautés et la vision que nous avons. Alors tout d'abord, je vous dis bravo parce que vous avez tenu très bon, vous avez obtenu votre certificat. Alors il y a ici qui ont pu l'obtenir en coaching scolaire, il y en a qui l'ont fait en coaching de vie, il y en a qui l'ont fait un petit peu entre les deux. Donc, en tout cas, bravo et merci pour tout le parcours de formation constaté. Les médias, les réseaux sociaux, les jeux, les tablettes, ça ne s'est pas arrêté et ça ne va pas s'arrêter encore. Aujourd'hui, encore, euh, on a toujours ce qu'on appelle le business de l'attention. C'est quoi le business de l'attention? L'économie de l'attention, c'est ça l'intibah, c'est des sociétés aujourd'hui qui investissent des milliards pour, enfin au moins des millions, si je n'exagère pas, pour faire tout pour attirer l'attention des élèves, enfin des enfants et des adolescents. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Les élèves, les enfants et les adolescents étaient toujours une population économiquement négligée. Ils n'ont pas d'argent, on ne s'intéresse pas à leur vendre quoi que ce soit. Et on s'intéresse aux adultes et à leurs parents si on veut leur vendre quelque chose. Mais quelque chose de nouveau est arrivé les 10 dernières années, c'est très récent. C'est qu'on a des entreprises il y a des jeunes, il y a des enfants même qui passent plus de temps sur leur plateforme, sur leurs solutions, plus ces entreprises s'enrichissent. Bien sûr, à travers des publicités, à travers la data, les informations qu'ils revendent et à travers l'addiction qu'ils créent pour vendre de futurs produits. Et ça, c'est phénoménal. Ça n'a jamais existé auparavant. Et du coup, on a une population d'enfants et de jeunes qui aujourd'hui désarmés et face aussi à des parents qui ne savent plus quoi faire face à cette attention qu'on attire chez les enfants. Alors, donc ça n'a jamais existé. C'est des entreprises donc qui font tout et même qui se mettent en concurrence entre elles. Bien sûr, je parle de toutes les entreprises de réseaux sociaux, Instagram, TikTok, euh, et autres, Discord aujourd'hui aussi. Je parle aussi des sites de streaming, YouTube et tous les streamings de jeux, Twitch, etc. Et les sites il y a des jeux vidéo, Roblox est un phénomène, mais il y a d'autres dont vous avez certainement entendu parler. Donc ça, c'est des entreprises qui font des jeux gratuits, qui proposent beaucoup de choses gratuitement. Mais ce qu'il faut savoir, vous vous dites, mais comment ils gagnent de l'argent ou pourquoi ils font ça gratuitement? Ils font ça parce qu'ils ont besoin de l'attention des élèves, des enfants et des ados. J'arrête pas de répéter des élèves. Et donc, on va dire que c'est pas grave, c'est des sociétés qui proposent des activités de récréation. Le problème, c'est que ce sont des activités de récréation, mais qui consomment beaucoup d'énergie cérébrale. Donc, beaucoup d'énergie cérébrale. Il y a nous, notre génération, elle passait son temps à jouer à des jeux sociaux. On jouait avec les autres ou là des jeux physiques. Donc, on jouait dehors et on jouait avec les amis. Et ça n'impliquait pas notre tête. Ça n'utilisait pas l'énergie de notre tête.
toute l'énergie de notre tête était dédiée pour l'école, pour les apprentissages, pour le savoir, pour notre croissance, parce que ça demande aussi de l'énergie mentale, le fait de vivre son adolescence, toutes ces contradictions, etc. Et ça, aujourd'hui, les enfants n'ont plus cette énergie-là, ils la dépensent énormément à les activités de récréation cérébrale. S'ajoute à cela que les enfants, et ça c'est un vrai problème aujourd'hui, regardent beaucoup de contenu qui est accéléré. Soit c'est court, donc 30 secondes, une minute, ça c'est les shorts. Et même ça, je commence à en souffrir moi-même personnellement. J'ai dû même débloquer, enfin, désactiver YouTube les dernières semaines. Et malgré ça, j'y rentre quand même. Parce que j'ai découvert que je consomme beaucoup de shorts. Mais ça te donne plus la capacité d'aller sur des vidéos de 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, et d'entendre quelqu'un qui parle doucement et qui donne des explications de manière qui n'est pas accélérée. Et les enfants qui sont sur ce rythme-là, en fait, ils n'arrivent plus à suivre les cours convenablement. Ils n'arrivent plus à être face à un prof qui donne, qui parlera doucement. Et donc, les enfants zappent vite et c'est pour ça qu'ils rêvassent dans la classe. Ils partent très vite parce qu'ils ont l'habitude d'être bombardés comme ça avec des informations de ce genre. Et puis, il y a l'école qui n'a pas changé. Le décor a peut-être changé, il y a des écrans interactifs, mais le paradigme, la philosophie de l'école n'a pas changé. Elle est restée toujours la même. C'est-à-dire un prof et un groupe d'élèves en face et à qui on doit faire rentrer les informations dans leur tête. Alors, la solution que l'école aujourd'hui, beaucoup de parents euh, trouvent, c'est d'augmenter les horaires, de mettre encore plus les élèves face à l'activité scolaire. Soit à l'école, il y a des enfants aujourd'hui qui terminent, et nous on en souffre aujourd'hui, qui terminent jusqu'à 19 heures le soir et qui reprennent soit les heures supplémentaires. Et d'ailleurs, on est en train de suivre des élèves avec qui on ne trouve même pas le temps de faire des séances de coaching. Il n'y a pas le temps, il n'y a vraiment pas le temps. Il n'y a même pas le temps de réviser. Donc, entre deux sessions, on dit ouais, l'école, c'est le téléphone, peut-être s'amuser un petit peu. Et donc, ça fait une pression scolaire et une pression encore plus sur les résultats, avec l'inflation des notes et tout. Et puis, il y a encore plus que ça, euh, Instagram voulait lancer Instagram pour les ados, il y a 3 à 4 ans. Il y avait un document qui a filtré. Ils ont découvert qu'en fait, Instagram a fait une étude et il a trouvé que Instagram pousse les ados vers la dépression et même le suicide. Parce qu'ils voient beaucoup d'images d'autres et se comparent avec les autres jeunes de leur âge. Et d'ailleurs, nous aussi, on a remarqué ça dans le coaching. Beaucoup d'adolescents ne sont pas satisfaits, ne sont pas bien dans leur peau par rapport à leur image, leur corps, etc. Et ça reste un grand tabou. Et du coup, beaucoup d'études sont sorties aujourd'hui sur la génération Z. On parle bien sûr maintenant de la génération Z, bientôt de la génération Alpha, qui, elle, c'est pas d'autres problèmes, mais en fait, c'est pas uniquement, c'est pas une question de problème, mais d'autres challenges, on va dire, d'autres défis. Chaque génération a ses propres défis. On a eu nous aussi nos propres défis. La génération alpha, c'est la génération de l'intelligence artificielle qui demande au PC, au portable de faire quelque chose, il le fait, qui va avoir une voiture autonome qui conduit toute seule, qui parle avec Cyril, qui parle avec ChatGPT, qui discute avec la machine, qui ne tape, elle écrit plus, mais elle va même plus taper sur le clavier. Et donc ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on est face à une génération vraiment anxieuse, qui a beaucoup de difficultés, qui subit beaucoup de pression et qui finit par être un peu pas bien, en colère. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, mais elle n'est pas bien. Donc, c'est pour ça, Jonathan Haidt, on a fait un livre, The Anxious Generation. Et notre pays aujourd'hui, au Maroc, on a vécu les 2 dernières semaines l'explosion de ce mal-être de cette génération qui était certainement exploitée,
mais qui n'est pas uniquement au Maroc, la génération Z ou les sorties des générations Z, c'est pas uniquement au Maroc, c'est dans d'autres pays et ça va être encore de plus en plus grandissant. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, par exemple chez nous, la génération Z, elle est sortie pour parler de certains sujets qu'elle-même ne vit pas vraiment. On n'a pas vraiment vécu. Mais c'est juste parce qu'ils doivent sortir. Et il y a une colère qui doit être exprimée. Donc, et même sortir dans la rue, il faut savoir que c'est une génération qui ne sort pas beaucoup dans la rue. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu l'état des lieux. Donc, il y a un besoin, il y a un vrai besoin d'être accompagné, d'avoir une autre forme d'accompagnement. Vous allez me dire peut-être les élèves, les enfants ne sont pas accompagnés, ils sont tous accompagnés. Mais ils sont accompagnés par les profs des heures supplémentaires. C'est-à-dire tous les parents aujourd'hui, tous, presque tous, optent à un moment donné pour un accompagnement hors scolarité, mais qui est fait par un prof qui juste étend les heures les études, mais pas forcément va régler le problème. D'accord. Mais en même temps, chez nous, on a remarqué que la majorité des personnes qui font la formation de coaching scolaire ne démarrent pas, ne travaillent pas en tant que coach scolaire à plein temps. La plupart, c'est votre cas aussi, restent dans leur métier, ne font pas le coaching scolaire à plein temps. Et comme vous allez le voir, c'est quand même un métier qui peut faire gagner beaucoup d'argent, qui est bien, qui peut avoir un impact extraordinaire. Donc, Hadi, quand on a un an et demi, mais maintenant c'est presque 2 ans, on avait carrément arrêté euh, de parler de la formation ou de faire de la publicité sur la formation. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, il faut qu'on trouve le problème. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de coachs scolaires euh, font ce travail-là à plein temps? Et en fait, on a trouvé deux choses. Donc, on avait tout arrêté. J'ai commencé moi-même à faire beaucoup de publicité, à commencer à dire ce que je disais aux coachs scolaires de faire pour faire de la publicité. Je commençais à le faire moi-même, donc à reprendre le travail sur les réseaux sociaux. J'étais un petit peu coupé du monde des réseaux sociaux. Et donc, j'ai découvert deux choses. Awalan, c'est vrai que nous, on connaît le coaching scolaire parce qu'on est en contact avec les algorithmes qui me font sortir à chaque fois des choses sur les réseaux sociaux. Mais, euh, mais aujourd'hui, il faut savoir que les réseaux sociaux ont complètement changé. C'est-à-dire, quand on veut. Enfin, déjà, il faut savoir que les parents ne connaissent pas. C'était ça ma première idée. Donc, les parents ne connaissent pas le coaching scolaire. Donc, ne connaissent pas le coaching scolaire, ils ne font pas très confiance. Certains ont fait une expérience, elle n'a pas été forcément positive. Donc, on est face à une population qui ne connaît pas le coaching scolaire, du tout, du tout, du tout. Et on est face aussi à des réseaux sociaux qui ont complètement changé. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui, une fois ils détectent que vous allez avoir une activité professionnelle, ils ne vont plus vous laisser diffuser votre contenu. Vous devez payer. Et nous, quand on a commencé, on a découvert qu'il faut vraiment payer beaucoup d'argent pour pouvoir vraiment faire un peu de publicité, faire connaître son activité et d'attirer les parents vers soi. Donc, du coup, à l'époque, donc il y a des 2 ans, on a commencé petit à petit à avoir une équipe de design parce qu'une fois on veut aller sur les réseaux sociaux, il faut faire des vidéos, il faut faire des flyers, il faut faire de la publication. Et ensuite, quand on a voulu faire de la publicité, on a trouvé qu'il faut faire du marketing digital, etc. Et donc, pour moi, pour pouvoir s'occuper de tout ça et de le développer, il fallait que je me retire un petit peu du coaching scolaire. Et donc, j'ai dû recruter des personnes en interne qui font le coaching scolaire. Donc, ça, c'est la première nouveauté. On n'est plus juste un organisme de formation qui forme des coachs scolaires. On est aussi nous-mêmes un organisme de coaching scolaire et on a une équipe de coachs scolaires en interne avec nous.
Et la deuxième chose, c'est que Floul, on faisait beaucoup de coaching présentiel et un peu de coaching en ligne, par vidéo. Mais après, on a découvert que les jeunes n'aiment pas trop le présentiel. Ils sont timides, ils mettent beaucoup de temps pour se lâcher en présentiel, beaucoup de problématiques de logistique et de déplacement. Euh, on n'arrive pas à voir vraiment l'enfant dans sa nature. Et puis, euh, on a aussi le fait qu'on a des choses qu'on voudrait faire à la maison avec les enfants chez eux. Et on ne peut pas se déplacer tout le temps. Si on va se déplacer, on ne pourra pas faire à peine 2, 3 séances par jour. Et du coup, on a commencé à tester le coaching par vidéo, donc à domicile, comme ça. Et on a trouvé que ça marche. Ça marche beaucoup mieux que le présentiel. Les enfants sont à l'aise, ils sont décontractés. Pour nous, ça nous demande beaucoup d'énergie, parce qu'il faut transmettre cette énergie, capter leur attention. Mais en même temps, on les trouve, quand ils sont déconcentrés, on les trouve vraiment déconcentrés, on les trouve vraiment dans leur état naturel. Et du coup, donc, à Aidan, ça c'est la première nouveauté, c'est qu'on ne fait plus de coaching présentiel. On fait que du coaching aujourd'hui à domicile par vidéo. Donc ça nous a permis de pouvoir travailler un peu partout, travailler partout au Maroc et comme vous allez le voir, on a aussi travailler à l'international. Et puis à ce moment-là, on a eu aussi une grosse demande au niveau des 7-12 ans. Comme vous l'avez vu, la formation, les enfants enfin, pour le coaching scolaire, on le fait pour 13 ans et plus. Mais la moitié des demandes qu'on a eues, c'est pour les enfants de moins de 12 ans, avec les problématiques de concentration, etc. Alors, ce qu'on a découvert, c'est que euh, il faut une autre méthode pour les enfants de 7 à 12 ans. On ne peut pas faire du coaching scolaire comme vous l'avez vu, la formation. Les enfants 7 à 12 ans, ils n'ont pas la capacité de faire de l'introspection, ils n'ont pas la capacité d'appliquer les outils comme pour les enfants qui travaillent seuls. Euh, et donc, les problématiques sont différentes. Il y a moins de problèmes mentaux. Les ados 7, 12, 13 ans et plus, c'est des problèmes de mental, de façon de travailler, de méthodologie, etc. Pour les enfants de moins de 12 ans, c'est un problème, c'est beaucoup plus des problèmes de concentration et de cognition. Donc, de mémorisation, et c'est mental, c'est cognitif. C'est pas mental, c'est cognitif. Donc, c'est là alhamdoulilah, on a pu trouver, grâce au travail avec des coachs, le Haqiqa, c'est un coach qui m'a inspiré ce travail-là. Et petit à petit, on a trouvé des méthodes qui sont nouvelles, qui existent déjà, mais pas pour les enfants, qui existent pour les personnes âgées. Ça s'appelle le brain training. Des fois, quand tu trouves des applications qui font du brain training pour maintenir empêcher le déclin cognitif des personnes âgées. Et en fait, ces exercices-là, on les a testés, on a trouvé qu'ils sont très bien. Je les ai testés sur moi-même. J'ai vraiment trouvé que ça développe rapidement la concentration et la mémorisation. Mais le problème, c'est qu'Awalan, ils ne sont pas souvent adaptés. Et Tanien, il faut les faire seuls. Les applications, ils les proposent seuls. Et seuls, on n'arrive jamais à les finir et on n'arrive jamais à être assidu et régulier. Et donc, on a repris la démarche du brain training, on les a réadaptés pour les enfants, on a trouvé des jeux qu'on a reprogrammés, mais avec l'approche du coaching, donc avec la présence d'un coach qui va observer, qui va trouver la faille, qui va trouver comment l'enfant il réagit, comment il agit, comment il se comporte, comment il se fatigue, comment il stresse, il va l'aider, un peu comme si vous achetez une machine de sport, enfin une machine pour courir, un tapis roulant. Si vous le mettez chez vous, il y a de fortes chances que vous n'allez pas vous entraîner dessus. Mais s'il y a un être humain, un coach qui vient et qui vous pousse, et qui vous stimule et qui vous aide à vous entraîner, vous allez pouvoir y arriver. Et en observant votre façon de courir, votre façon de marcher, etc., il va même corriger. Donc, on a mis en place ça s'appelle le neurocoaching. Et alhamdoulilah, c'est à peu près euh, plus que la moitié de la demande, elle vient pour les enfants de 7 à 12 ans. Parce que beaucoup d'écoles aujourd'hui se plaignent de leurs problèmes de concentration aujourd'hui. Et les parents aussi. Euh,
On a mis aussi en place quelque chose à laquelle j'avais pas pensé avant, c'est des consultants parentaux. Alors, on a remarqué que avant que le parent intègre la démarche du coaching, c'est pas une décision facile. C'est une décision de couple. Souvent, le coaching, il est associé à la psychothérapie ou à la psychologie. Donc, il faut que nous ayons des personnes formées à expliquer le coaching aux parents et à les préparer au coaching. Et ça, on a appelé on a appelé ces personnes-là des consultants parentaux. Ben, Anna Mohamed qui en fait partie. Donc, qui va expliquer, on a trouvé que c'est une décision, ماشي بحال السوايع. Je trouve le bon prof, ça fait que, je prends le prof et je commence les heures supplémentaires. Coaching, non, il faut vraiment accompagner le parent petit à petit. Des fois, le coaching n'est pas bon pour eux, il faut les conseiller. Des fois, il faut les rediriger vers d'autres expertises. Et donc, on a carrément mis ça, on le fait gratuitement aujourd'hui pour les parents. Quand ils nous appellent, ils ne parlent pas au coach directement, ils doivent parler d'abord à un consultant parental et on passe la journée à parler avec les parents. Du coup, c'est très difficile pour un coach de démarrer seul comme ça parce que du coup, il doit passer sa journée à expliquer le coaching sans faire les séances de coaching. On a aussi trouvé un autre point sur lequel on est en train de travailler, on va accentuer ça beaucoup cette année. On a un peu fait moins, on voulait faire plus l'année dernière, mais on l'a pas beaucoup fait, mais cette année, on va être beaucoup plus assidu sur cette partie-là, c'est l'accompagnement des parents. Darouri. Euh, on peut pas accompagner un enfant sans accompagner ses parents. Alors, on peut faire du coaching parental, mais c'est pas bon. Parce que souvent, le parent, quand il vient et il veut trouver une solution pour son enfant, il ne pense pas à lui. Il n'est pas encore coachable. Ça s'appelle un indice de coachabilité. Le parent, on a trouvé qu'il est très faible quand il vient exposer la problématique des parents. Donc, c'est pour ça qu'on n'appelle pas le coaching, on n'appelle pas ça le coaching parental, mais un accompagnement. La solution qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est une communauté des Smart Parents. Et on fait des lives, on a commencé à les faire et on va les accentuer un petit peu plus, avec même des formations qu'on compte proposer, avec des rencontres, avec les parents. Flo, on donnait juste des conseils généraux pour les parents. Mais là, on voudrait vraiment les former pour qu'ils deviennent des sortes de coachs parents pour leur enfant. Parce que sinon, ça crée un grand décalage. Et le coaching, comme vous l'avez remarqué, c'est un langage, c'est une posture, c'est une attitude. Il faut qu'on transmette avec l'attitude aux parents. Il faut qu'après l'accompagnement de l'enfant, le parent, il connaît une de tawa, qu'il ait en même temps la même attitude vis-à-vis de ses enfants, qu'il ait des concepts, dire coaching, il faut qu'on les transmette aux parents. On est en train vraiment de réfléchir à ça. Cette semaine, on va vraiment intégrer même des évaluations pour les parents. On va même faire des analyses, enfin des diagnostics de personnalité du parent. Il ne faut pas que le parent laisse juste son enfant dans le coaching et se dise, OK, corrigez mon enfant. Moi, j'attends à ce que l'enfant soit corrigé, réglé, que tous les problèmes de l'enfant s'arrêtent. Non, il faut aussi que le parent rentre voir la démarche d'introspection, de remise en question, de changement. On va pas comme je dis, on va pas faire du coaching parental, mais on va vraiment être très proche de ce travail-là. Donc, il faut une plateforme, on va créer vraiment une communauté, etc. Il faut une équipe pour ça. Et Inch'Allah, on va le développer et ça se développer petit à petit. Donc, il y en a aussi, beaucoup d'élèves et beaucoup d'étudiants sont réticents au coaching one-to-one, individuel, et aiment beaucoup plus le coaching de groupe. Ça, on a commencé à le faire le mois de mai de l'année dernière, mi-mai, fin juin, après on a arrêté. Et donc, Inch'Allah, on va le faire aussi cette année, si le temps le permet. On a commencé à faire des masterclass, il y a des séances de coaching pour groupe. Ça, on l'a testé pour les enfants, ça marche pas. Alors pour les enfants, ça marche pas du tout. Ils sont trop distraits alors là, c'est le coaching one-to-one
par vidéo. Ça marche en individuel, mais ça ne marche pas en groupe pour les enfants. Mais ça marche très bien pour les lycéens et les étudiants. On a travaillé avec une plateforme l'année dernière. On a travaillé avec Kizako. Et en fait, on a vraiment testé ce format-là et ça a super bien marché. Il y avait des groupes où il y avait 80 élèves. Il y avait un groupe où il y avait 120 élèves, 110, 120, 100. Et ça a super bien marché. On a même fait des séances d'orientation avec des groupes de cette taille-là. Et ça a super bien marché. Ça m'a étonné, mais ça a super bien marché. Donc ça aussi, c'est des solutions qui, qu'on pense vraiment mettre en place. C'est juste par manque de temps qu'on n'a pas encore fait. On a aussi testé quelque chose à l'AM. L'Afrique, c'est venu tout seul. On a eu des demandes de l'Europe, des élèves en France, Italie, Belgique, Espagne et même les États-Unis. On n'a pas fait la publicité là-bas, mais c'est des Marocains. Mais dont les enfants habitent sur place, travaillent sur place, c'est des enfants sur place. Et on a voulu tester et effectivement, on a trouvé que les séances se déroulent de la même façon. D'ailleurs, on a même quelqu'un qu'on va coacher demain qui est du Canada. Et même aux États-Unis, ça m'a étonné. C'est les mêmes problèmes. Les mêmes difficultés. La séance, elle se déroule de la même façon. Il n'y a rien qui a changé. Et donc, on est vraiment face à une problématique qui est mondiale et humaine, qui n'est pas liée au système scolaire ou à la culture d'un pays. Et aussi, euh, on a été étonné que même dans ces pays-là, le coaching n'existe pas encore, le coaching scolaire n'existe vraiment pas encore, en tout cas pas vraiment de manière très répandue. Et donc voilà, ça vous permettra, si vous voulez vous aussi travailler dans des pays étrangers, c'est vraiment de la même façon qu'un élève ou un étudiant marocain. On a aussi formé cette année, alors ça aussi c'est venu tout seul. On avait un coach scolaire de Tunisie, de l'Algérie, une coach plutôt une dame, qui nous a réuni un petit groupe de 4 pays arabes, donc Saoudia, Émirats, Syria ou l'Irak. On a eu des personnes un peu de ces pays-là et on leur a fait une formation sur le coaching scolaire, 100% arabe. Et là, c'est là au mois de juin. Donc, on a fait des lives avec eux sur Instagram, vous pouvez les voir. Et pareil, moi, j'ai rien changé sur la formation, mais ils ont eu la même formation que vous avez eue. Ils sont en train de coacher Tarouman et Fada. Ils ont fait des séances sur place, ils ont fait des séances au Liban. Il y a une qui a fait aussi des séances aux États-Unis, Émirats, Syria, l'Irak. Ils travaillent de la même façon que vous, euh, avec les mêmes problématiques. Les parents ne connaissent pas encore le coaching scolaire, donc ils ont quelques clients, mais il faut beaucoup de travail de communication pour qu'ils puissent faire ce travail à plein temps. Alors, du coup, ça nous amène d'abord à une nouvelle vision. Donc, on était un organisme de formation. Ma vision au début, c'était de former uniquement les coachs scolaires et de les aider à se développer. Je ne voulais pas développer vraiment la partie séance de coaching et avoir une équipe en interne et tout ça. Ça n'a pas été du tout prévu. Mais c'est venu parce qu'il fallait tester et voir. Et c'était toujours dans la perspective d'aider les lauréats. Mais du coup, Rakna fait le travail. Alors aujourd'hui, l'idée d'Yann c'est de continuer toujours à promouvoir. Donc, c'est vraiment fournir et promouvoir. C'est plutôt promouvoir que promouvoir. C'est de promouvoir le neurocoaching parce que d'abord, on a deux solutions. On a la solution du neurocoaching et la solution du coaching scolaire. Donc, l'idée, c'est de vraiment promouvoir le neurocoaching et le coaching scolaire. Donc, au Maroc, Inch'Allah aussi à l'international, de répondre à la demande des parents et des élèves et des étudiants, mais à travers donc une équipe en interne, donc on a des personnes qui coachent, qui sont d'ailleurs en train de faire les séances en ce moment, et en même temps à travers un réseau de partenaires. Donc d'abord les lauréats non, les qui de les diplômes non, on leur propose, et c'est ce que je vais vous proposer ce soir, la possibilité de devenir partenaire
Et ça veut dire qu'on pourra enfin, après, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Donc, l'idée, c'est qu'Inch'Allah, on est en train de travailler sur une sorte d'application avec un site web. Donc, alors, ça existe déjà, mais aussi avec une application sur le téléphone où le parent peut rentrer, choisir la solution. Donc, on a un système auquel automatiquement, je la solution est l'enfant dialogue. S'il n'est pas convaincu, il peut contacter un consultant parental. Une fois le consultant parental l'aide ou le convainc à adhérer aux séances de coaching, il pourra ensuite, sur le téléphone, choisir le coach, le neurocoach ou le coach scolaire qui va accompagner son enfant. Et à travers ça, il va ensuite suivre la progression de son enfant et tout se fera de manière digitale. Du coup, là, on sera capable d'amener des clients pour nous en interne, mais aussi pour nos partenaires. Donc, nous aidons à la capacité de vous donner des clients, vous allez pouvoir travailler comme ça, vous accélérez votre carrière. Donc, c'est ça la partie accélérateur de carrière. Donc, on fournira les clients pour que chaque coach scolaire qui aura fait la formation avec nous puisse avoir un revenu stable et démarrer son activité assez rapidement. Et en fait, ça nous a mis à peu près une année vraiment comment on peut communiquer, comment on fait du marketing, comment on peut attirer et aider les parents et les convaincre à faire du coaching scolaire. Du coup, une refonte le parcours de formation, le parcours, on a fait chez Huawei, les rééconomies maintenant obligatoires pour toute personne qui voudrait continuer le parcours et devenir partenaire. Alors, la première nouveauté, c'est d'abord, quand vous êtes venu, vous avez fait une formation, on proposait une formation. Libra coaching scolaire, il le prend. Libra coaching de vie, ma coaching scolaire, il le prend. L'année dernière, on a proposé certificat de thérapeute cognitif comportemental, mais je n'obligeais pas, c'est-à-dire je laissais le coach lui-même choisir et évoluer. Maintenant, non. En tout cas, pour les personnes qui commencent à s'inscrire avec nous les 2 derniers mois, on ne fait plus ça. D'abord, on propose un parcours, les 4 certifications obligatoires. Je veux les 4 formations en même temps. Donc, coach de vie, ça c'est la base. En fait, quand on a coaché, en tout cas moi, les choses changent vite. Rien que l'année dernière, on a fait beaucoup plus de coaching mental que scolaire. On avait même beaucoup d'ados les séances parce qu'ils ont envie de parler. Donc, on s'est rendu compte que beaucoup de problématiques sont de plus en plus mentales aujourd'hui. Donc, du coup, on ne peut plus laisser quelqu'un faire que du coaching scolaire sans qu'il ait le coaching de vie. La thérapie cognitive comportementale, elle n'était pas prévue, mais parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui, enfin beaucoup d'adolescents, malheureusement, souffrent de dépression. Alors la dépression, moi quand je l'ai étudié la dépression et j'ai commencé à faire de la thérapie de la dépression en 2010, c'était Martin Seligman, le père de la thérapie de la dépression, qui dit non, vous ne pouvez pas faire un diagnostic de dépressif les enfants, les jeunes moins de 18 ans. Ça n'existe pas. Scientifiquement, ça n'existe pas une dépression chez les moins de 18 ans. Un chiffre 2010. Et même le diagnostic disait que ça passe pas pour les moins de 18 ans. Et en 2015, je commence à remarquer des jeunes qui ont des signes de dépression. Alors 2018, c'est confirmé. 2020, ça y est, c'était des tentatives de suicide. Presque chaque année, on a 1 ou 2 cas de tentatives de suicide qui sont carrément passés à l'acte. On a même eu des filles carrément qui se sont coupées le bras, alors que le suicide n'existait pas chez les ados. Donc, je t'avoue que la société, elle a beaucoup changé. Alors, ça existait au Japon, certains pays asiatiques, ça, on sait qu'il y a une pression, mais au Maroc, à Agadir, on a eu, j'ai demandé, on m'a dit une école, il y a eu beaucoup de cas, mais personne n'en parle. Et c'est vrai que personne n'en parle. J'ai eu le plus petit, ce qui est malheureux, le plus petit, il avait 13 ans.
13 ou 14 ans, 13 ans, non. Il a fait une tentative de suicide, il a mangé un paquet de médicaments parce qu'il a eu 13 ans en maths. Et son père, il a révisé avec lui les maths pendant 4 jours. J'espère que tu vas avoir une bonne note et ça l'a marqué. J'avais 13 et il a passé toute la journée à manger des cachets. Et son père, c'est un médecin. Et sa mère aussi, c'est un médecin. Donc, pour vous dire, il y a une vraie souffrance. Donc, du coup, on s'est dit, on ne peut plus faire du coaching scolaire, bien mettre qu'on a une capacité à faire de la thérapie, pas de la psychologie. On n'est pas des psychologues, mais de la thérapie brève. Il y a des cas, en 3-4 séances, il faut travailler certaines problématiques. Il y a eu des cas aussi l'année dernière qui sont partis vers tout ce qui est satanisme, des courants de pensée extrémistes, et tout ça. Et donc ça, le coaching scolaire, il ne peut pas gérer ça. Il faut vraiment... Et on ne peut pas dire à l'enfant, on va chercher un psy, il n'est pas fou pour aller chez le psy, il ne va pas y aller. Et même les parents refusent. Donc il faut que le coach scolaire soit armé donc, par le coaching de vie et la thérapie cognitive comportementale. Et aussi le neurocoaching. Et le neurocoaching, donc ça c'est le coaching pour les enfants des 7 à 12 ans. Donc il faut faire les 4. Donc toutes les personnes là-bas qui viennent se former chez nous, on leur demande de faire les 4 en même temps. Donc on leur ouvre l'accès à ces 4 formations et chacune avec son examen et avec sa certification. La deuxième nouveauté qu'on propose, c'est des stages. On propose aujourd'hui des stages. Comme on a une équipe, c'est plus moi qui fais que le coaching, mais on a une équipe qui fait du coaching tous les jours et on fait des séances tous les jours. La nouveauté, c'est qu'on fait tout ça en ligne. Donc, on s'est rendu compte que moi-même, j'ai formé mes coachs en les aidant en ligne. Donc, on peut être 2, voire même 3, une séance de coaching avec un élève sans déranger la séance. Donc, on peut observer, on peut analyser, on peut intervenir avec le coaché. Donc il y a possibilité aujourd'hui de faire des stages, ce qui n'était pas le cas il y a 1 an et demi ou il y a 2 ans, quand on faisait que du présentiel, où il y a beaucoup plus de présentiel. Donc on propose un stage en coaching scolaire, donc assister aux séances avec nous pour voir comment ça se passe. Et on propose aussi de la supervision. Il y a des cas réels, le coach ou le coach en formation. Et nous, on va être avec lui pour voir comment il fait, comment il déroule ses séances, pour corriger sa façon de faire. Donc, le package, il y a les 4 certificats de stage de supervision, on appelle l'IJA. C'est autre chose, mais l'IJA, on l'oblige à faire ça. C'est pas du choix. Il a les 4 certificats. Il est là, donc, il a aussi les stages, donc, le coaching, donc le coaching scolaire et le neurocoaching avec bien évidemment les 2 supervisions. Donc ça c'est d'un côté. D'un autre côté, donc il y a le contrat de partenariat. Ça c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué. Alors le contrat de partenariat, comme je vous ai dit, une fois le lauréat qui a les 4 certificats, qui 12 les stages, qui 12 les supervisions, on peut lui donner des clients. C'est des clients à nous, à qui on a présenté le coaching scolaire et qu'on va renvoyer vers ce coach partenaire. Ça nous oblige à faire une supervision continue, qui connaît on a le droit d'assister à ces séances pour assurer la qualité et la façon avec les séances se déroulent et pour pouvoir corriger, etc. Donc, on développe, on continue notre réseau de partenaires. Les partenaires bénéficient de toutes nos formations continues, nos échanges sur ce sujet, etc. Voilà, donc pour faire vite, si vous avez des questions, parce qu'on va devoir arrêter dans peut-être un quart d'heure. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire sur la partie chat, comme ça on gagne du temps. Je pourrai répondre. Voilà, donc c'est un petit peu maintenant la nouvelle approche.
Quand on est partenaire, on est rémunéré sur le prix des séances. Sur le prix des séances, on rémunère donc le coach scolaire ou le neurocoach à 50% pour les tarifs fixés. Et donc le prix des séances, enfin la rémunération, qu'est-ce qu'on dit que ça entre 6500 à 10 800 dirhams si le neurocoach et le coach scolaire travaillent entre 3 séances à 5 séances par jour, 6 jours par semaine. Ça, c'est s'il travaille avec les clients. ديال learning coach. طبيعة الحال, plus il évolue, plus il travaille avec ces parents-là. On continue à lui faire de la promotion, on lui fait de la publicité. Petit à petit, il commence à avoir lui-même ses propres parents. Donc, s'il a lui-même ses propres parents, avec le tarif que Learning Coach fixe aussi, il aura une rémunération entre 15 600 et 26 000 dirhams donc, par mois, s'il travaille entre 3 séances et 5 séances par jour. Donc la formule aujourd'hui, ça je voulais vous le dire parce que vous pouvez peut-être entendre des personnes vous dire voilà le prix, combien j'ai payé, etc. Donc je préfère vous donner nos tarifs donc, pour cette nouvelle formule. Donc pour les quatre, donc qui s'inscrit à Learning Coach, il doit avoir les 4 certifications, on a les 4 formations avec les 2 stages et les 2 supervisions. Et donc, le tarif de toute cette partie-là, formation, stage et supervision, il est de 28 000 dirhams. La partie contrat partenariat, il vient après, donc il n'est pas obligatoire, mais elle vient après, elle est de 22 000 dirhams. Quand les personnes s'engagent avec cet investissement, une fois qu'elles deviennent partenaires, il leur faut à peu près 5 à 8 mois pour rentabiliser et pour avoir un retour sur investissement ce qu'ils auraient investi. Ça, c'est pas pour vous, c'est pour les nouveaux qui viennent. Donc vous avez déjà fait beaucoup d'efforts et vous avez déjà eu un premier investissement. Alors la formule qu'on vous propose pour vous, donc vous avez déjà effectué un paiement, donc c'est varié, vous n'êtes pas identique ici, chacun selon les formations qu'il a pris, mais on vous propose un prix forfaitaire et pour débloquer les 4 formations en même temps, qui est de 5 000 dirhams. Donc ça, c'est pour avoir les 4 formations en même temps et que vous puissiez les suivre et avoir les autres certificats que vous n'avez pas eu. Une fois que vous voulez passer à l'étape des 2 stages, donc là, vous allez pouvoir payer 5 000 dirhams et pour les 2 supervisions, vous allez pouvoir payer 5 000 dirhams. Donc, on n'est pas obligé de payer le tout. Donc, comme ça, vous allez aller petit à petit. Ensuite, vous allez avoir le contrat de partenariat. Pareil, là, vous serez comme pour les autres. Il vous coûtera 22 000 dirhams. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup d'argent en termes de formation, mais ce que je vous conseille, تشوفوا في هذا الشيء comme un projet. Parce que, et d'ailleurs, maintenant, on laisse plus n'importe qui aussi s'inscrire avec nous. On fait d'abord des filtres et on inscrit uniquement les personnes qui ont pour objectif d'avoir un projet et de démarrer de la carrière et de la pratiquer à plein temps ou à temps partiel plus tard, soit sur une année, 2 ans, 3 ans. Donc d'abord, par exemple, pour beaucoup, pour vous, pour certains en tout cas, il y en a que j'ai eu, il y en a qui se sont inscrites assez rapidement. Là, on fait d'abord une réunion, une consultation à chaque nouveau candidat. Il veut faire vraiment un projet et il veut vraiment faire carrière dans ce travail donc de coaching scolaire et neurocoaching. Et c'est que comme ça qu'il s'inscrit et c'est comme ça qu'il démarre. Donc en tout cas, vous êtes là et vous êtes toujours intéressé par cette carrière, j'imagine. Sachez que on va reprendre les activités de Learning Lab. On va les reprendre, Inch'Allah, la semaine prochaine pour vous.
Donc, Learning Lab, c'est des lives qu'on fait régulièrement pour la révision et des mises en pratique. On en a deux versions, une version purement arabophone, non, des coachs scolaires du monde arabe. On a une version francophone. On a aussi pas mal de personnes dans notre cher continent qui sont francophones. Une fois, Inch'Allah, vous débloquez l'accès aux 4 certifications avec les 2 stages, avec les 2 supervisions, vous allez avoir accès au programme de Smart Parents. Donc là, vous pouvez assister aussi avec nos programmes des Smart Parents et aussi avoir la possibilité de participer à notre programme les live instant. Et à partir de cela, vous allez pouvoir ensuite avoir la capacité de faire donc votre contrat de partenariat. Voilà, donc j'ai tout expliqué. Euh, j'ai donné toutes les nouveautés, le pourquoi et le comment de chaque chose. Je pense que ça va ça va vous nécessiter un petit peu pour réfléchir à tout ça. Ce que je vous demande de faire ce soir, c'est pas de réfléchir aux tarifs, tout ça, c'est pas l'objectif, mais de vraiment vous repositionner par rapport le métier du coaching scolaire et le coaching et le neurocoaching, et l'accompagnement des jeunes. يعني غنرجع لكم لهاد la slide هذه. C'est parti très vite. غنرجع بكم لهاد la slide هذه. يعني aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez vraiment vous engager dans cette voie, à aider cette génération et les générations. Après, Inch'Allah, on aura le temps de se revoir. On va réorganiser ce meeting et d'autres meetings. Mais le plus important, c'est de voir est-ce que vous souhaitez vraiment faire ce métier et de vous engager à plein temps dans ce métier. Voilà. Et là, avec un grand plaisir. Et là, maintenant, je vous libère. السلام عليكم سي حفيدي. Ça va? السلام عليكم. Ça va, alhamdoulilah. Salam alaikum كلكم. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Alhamdoulilah, Allah يبارك فيك, ça fait longtemps. Mais oui, ça fait plaisir de vous voir à nouveau, c'est Habibé. Ça donne l'énergie de travailler, d'étudier vraiment. Ça fait plaisir de revoir. Je m'excuse d'abord parce que je suis venue en retard. Je voulais juste savoir ce que la première partie à laquelle j'ai pas assisté, est-ce qu'elle est enregistrée? Oui, tout est enregistré. On va vous le renvoyer et on fera certainement un meeting la semaine prochaine sur cette thématique, la vision de chacun par rapport à cette nouvelle carrière. Je pense que j'ai besoin de vous en parler de plus en plus pour que vous puissiez vraiment vous motiver et vous engager là-dedans. Ça va me faire, moi personnellement, ça va me faire plus, ça va me faire vraiment, ça va me donner plus d'énergie. Je serai très heureuse, ouais. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, c'est juste, je voulais savoir ça, ce qu'il est enregistré. Je vous lancerai le thème la semaine prochaine pour pouvoir en discuter. Et je vais aborder les choses d'un autre côté. Je pense aussi aujourd'hui, il y a pas beaucoup de monde qui ont pu assister. Je pense qu'on l'a fait un peu trop tôt. Peut-être ce serait très préférable de le faire un peu plus tard, vers 20h, 20h30, voire même 21h. Donc, on fixera un autre horaire, Inch'Allah, la semaine prochaine et on abordera les choses sous un autre angle et de manière différente, de sorte à vous motiver vraiment à vous réengager, Inch'Allah, dans cette voie. Est-ce que c'est possible de faire seulement des stages? Non, il faut d'abord faire les 4 formations, obligé. D'abord faire les 4 formations, c'est nécessaire. Ok, je ferai ça la semaine prochaine. Bonsoir, monsieur Hafidi. Oui, bonsoir, madame Sihan. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Alhamdoulilah, c'est toujours un plaisir de vous écouter.
Merci beaucoup de partager. Oui, je voulais vous demander par rapport aux formations, ceux Oui, et celles qui ont déjà en fait fait les formations au sein de Learning Coach concernant le coaching de vie, notamment la TCC et le coaching scolaire. Et donc, est-ce que cela nécessite quand même de faire la formation en neurocoach? oui, oui, parce que c'est un autre angle de travail. C'est un angle qui s'impose de plus en plus, qui va s'imposer en tout cas pour les générations futures. Au début, on l'avait adressé uniquement pour les 7-12 ans, mais en vérité, il n'est pas fait que pour les 7-12 ans, il est fait vraiment même pour les adultes, même pour les jeunes. Euh, et en fait, l'idée, c'est que euh, si on va avoir une perspective de carrière, il vaut mieux être prêt à travailler avec tous les outils et ne pas se dire, ah non, moi je fais pas ça, je peux faire ça, je ne peux pas faire ça. Et donc, on préfère qu'on soit armé sur tous les volets et qu'on soit tranquille et qu'on n'ait plus à refaire et à revenir vers une formation si on n'est pas capable de travailler sur notre partie. Et puis, c'est tout un champ nouveau qui utilise le jeu comme un moyen d'entraînement. Et le coach scolaire, il peut même utiliser le neurocoaching au sein du coaching scolaire. S'il voit que l'enfant, vous avez certainement vécu ça au bout de la 6e, 8e séance, on parle, on fait beaucoup d'introspection, on a envie de continuer, mais l'enfant ou l'ado, il se fatigue nous-mêmes, on se dit qu'est-ce que je peux faire de plus? Ben, c'est là où le neurocoaching peut apporter d'autres solutions pour travailler la mémorisation, la concentration et les capacités cognitives sans perturber, sans perturber tout en aidant l'enfant à rester dans la démarche du coaching. D'accord, je vous remercie, Monsieur Rafidi. Ouais, donc, c'est Abdel Moutalib, j'en parlerai beaucoup plus la semaine prochaine. Donc, là, je vous ai lancé un petit peu les idées de base. Comme je vous ai dit, il y a très peu parmi vous qui ont vraiment démarré et qui veulent prendre ce métier vraiment à plein cœur. Et Inch'Allah, on se fixera un rendez-vous la semaine prochaine. Je vous enverrai ça un peu plus tôt pour aborder les choses différemment et petit à petit échanger avec vous jusqu'à ce que vous soyez sur le bon alignement par rapport à ce qu'on propose et par rapport à ce que vous voudrez vraiment faire, Inch'Allah. Petite question avant Monsieur Hafidi شكرا أستاذ حفيظي de كنشكرك بزاف. finir. Oui, Une petite question, Monsieur Hafidi. Vous parliez de partenariat. Est-ce que du coup, dans mon cas de figure où j'exerce déjà en tant que coach scolaire, est-ce que j'aurai deux casquettes ou uniquement la casquette de learning coach si je devais on justement garde les deux casquettes. faire Non, ça? on garde les deux. Blax, on garde les deux et puis on encourage à ce que la deuxième casquette se développe. C'est-à-dire le partenariat, c'est un accélérateur de carrière qui va durer peut-être une année, deux. Il reste toujours, c'est ouvert, mais petit à petit, c'est beaucoup plus intéressant financièrement à ce que le coach gagne directement en étant rémunéré de la part des parents. D'accord. Donc, Donc, c'est il n'y a pas une exclusivité au niveau du contrat de partenariat qui stipulerait que nous sommes non, sous l'égide de Learning Coach. non, au contraire, c'est ouvert et c'est un tremplin. D'accord. Et ça ne veut pas limiter le coach à rester uniquement avec. Ça veut dire, un jour, on va lui dire, voilà, on a un client pour toi, est-ce que tu le prends? Il peut nous dire, non, j'ai mon calendrier qui est plein.